On pouvait au moins nous prévenir pour nous dire qu'ils allaient venir casser, mais rien. On n'a pas été prévenus ni rien. On se réveille un bon matin comme ça, on voit des machines, ils ont tout cassé, toutes nos vies, nos économies, on ne sait plus où partir. Maintenant, on voulait demander à l'État, s'il vous plaît, quand vous construisez des maisons, on a fait des maisons qui sont sociales pour qu'on puisse acheter. Parce qu'on dit, même pour avoir une caution, il faut avoir 470 000 francs. On a ça où? Un loyer de studio, 70 000, 80 000, chambre salon, 120 000. En partie où? On n'a pas l'argent. J'étais à l'école, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont cassé ma maison. Regarde, je suis venu trouver tout est cassé, je n'ai même pas pu prendre quelque chose. Voilà, ça c'est un kaki. Maintenant, nous, on fait comment? C'est vraiment, c'est pas gentil. Nos parents, ils souffrent. Ils sont en train de travailler pour avoir l'argent pour nous aider encore là. Voilà ce que vous êtes venus nous faire. Vraiment, c'est pas gentil. C'est même pas gentil, même. Encore, ce matin, on a été tous surpris. Moi, j'ai reçu plusieurs appels, comme je suis dans le domaine immobilier. Voilà qu'il y a des machines qui viennent au campement. J'ai rassuré les gens que normalement, s'il y a quelque chose, on allait être averti. À notre grande surprise, les machines sont là, Carrefour, Pavaka, et ils ont commencé à casser les maisons. On nous donne la version officielle que bon, il y a quelqu'un qui a son terrain qui a gagné un litige. Donc c'est pourquoi ils sont en train de détruire le terrain. Mais on a des preuves palpables que vraiment c'est au-delà de ce qu'ils nous ont donné comme information officielle. Parce que les Bamakan jusqu'à... Bon, je ne cautionne pas la façon dont le gouvernement ivoirien a procédé au déguerpissement de ces quartiers périphériques-là. Mais il faut savoir que c'est une très bonne idée, le fait de déguerpir ces quartiers périphériques. Mais vous me regardez dans les états comment ces gens-là vivaient. Tu te demandes comment un être humain peut vivre dans ces localités-là. Mais c'est du vrai n'importe quoi. Le quartier est sale. Il n'y a même pas de canaux pour que les eaux usées puissent couler librement. Les enfants sont exposés à des maladies comme le paludisme, tout. Il n'y a même pas d'espace. Ils sont cloîtrés ensemble comme ça. Je pense que le gouvernement pouvait faire mieux. C'était de les avertir pour qu'ils cherchent des logements sociaux ou bien de prendre des locations pour aller se débrouiller là-bas. Le gouvernement ivoirien pouvait faire ça. C'est là où j'accuse le gouvernement ivoirien. Vous ne pouvez pas vous lever et un beau matin venir mettre les gens à la rue. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est du fait n'importe quoi. Au contraire, il faut construire des logements sociaux pour les pauvres. Partout dans le monde entier, il y a du déguerpissement. Aux États-Unis, en France, en Chine, tout. Mais le gouvernement donne des logements sociaux aux pauvres. Mais tel n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. On vient un beau matin, on vient déguerpir, mettre tout le monde à la rue. C'est émouvant, ça fait pitié. Mais il faut savoir que c'est pour une très bonne cause. C'est pour que Abidjan soit désengorgé. Parce qu'il faut se dire que franchement, la ville d'Abidjan est engorgée. Il n'y a même pas de place pour les pauvres. C'est pourquoi le gouvernement est en train de déguerpir ces quartiers périphériques-là. Ces quartiers périphériques-là sont là juste pour... C'est-à-dire, ça fait tellement mal de vivre dans ces quartiers-là. C'est la pauvreté, la misère, la délinquance, toutes sortes de misère dans ces quartiers-là. Donc, franchement, je compatis à leur douleur. Je ne me réjouis pas du malheur des gens, mais il faut que ces gens-là comprennent qu'ils ne vont pas passer l'aide, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont là depuis 1960. Ils ne peuvent pas passer toute leur vie à vivre dans ces quartiers sales, dans ces quartiers nuisibles. À un moment donné, ça va changer. Que ce soit, vous-même, vous savez que moi, je ne supporte pas M. Alassane Ouattara. Je le dis haut et fort. Alassane Ouattara, c'est un président que je n'aime pas. Mais que ce soit Alassane Ouattara ou bien un autre président, il faut savoir que ces quartiers périphériques-là seraient bel et bien détruits un jour. Parce qu'il faut que, d'après les Ivoiriens eux-mêmes, ils se vantent, soit disant que la Côte d'Ivoire est le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais comment dans un beau pays, on peut trouver des quartiers périphériques comme ça, des quartiers de bas quartiers, des quartiers sales, des quartiers de misère. Il faut qu'il y ait du changement. Sinon, eux, ils veulent être classés parmi les pays les plus beaux du monde entier. Donc, il faut qu'il y ait du changement
pour le changement, ça passe par le déguerpissement des quartiers pauvres. Est-ce que vous voyez? Donc franchement, c'est une grosse désolation. C'est une grosse désolation, mais ce qui fait mal dans tout ça, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Tu sens qu'il n'y a pas de solidarité chez les Ivoiriens. Parce que quand tu vois dans les commentaires, quand tu vas dans les commentaires et que tu vois les Ivoiriens sont en train de se réjouir du malin des gens, soit disant que c'est une très bonne idée, vive Ado, vive et le gouvernement ivoirien, ils sont en train de faire du bon travail. Savoir qu'il n'y a pas de solidarité entre ces gens-là, c'est dommage.